Bonjour, bonjour. Voilà, en fait aujourd'hui je viens pour une nouvelle vidéo. Donc d'abord je tiens à m'excuser pour mon absence. J'ai eu des petits soucis de santé, donc voilà, il m'a fallu du temps pour récupérer. Donc voilà, aujourd'hui je me suis décidée de faire une vidéo, malgré que je me sens pas encore bien. Donc voilà, voilà. Aujourd'hui je viens pour une vidéo, pour une recette au poulet. Ici voilà, j'ai acheté du poulet déjà pré-coupé au shop africain. Je vais vous montrer comment ça se présente. Voilà, ça se présente comme ceci. Ça se présente comme ceci dans un sachet déjà coupé, déjà découpé. Donc voilà, vous choisissez les morceaux que vous voulez, le sachet que vous voulez. Moi, comme je suis assez gourmand, je choisis toujours un sachet bien gros avec des gros morceaux de poulet, comme vous pouvez le voir. J'ai gagné du temps, j'ai pris du temps. Donc mon poulet a été bouilli, cuit. Ensuite, comme je vous dis toujours, ne pas jeter l'eau de cuisson. Ici, j'ai récupéré mon eau de cuisson. Donc voilà, le poulet, j'avais pas mis de l'huile. Le poulet a rendu l'huile et plus le goût de la cuisson. Donc voilà, pour mon poulet, pendant qu'elle était en train de bouillir, j'ai juste mis ceci. J'ai mis ceci, donc de la marque Knorr, Aromat. On trouve ça partout, hein. Je pense que tout le monde connaît ça. Donc voilà, j'ai juste mis un tout petit peu de ça, disons une grosse cuillère. Et donc ça a rendu un bon goût. Donc voilà. Sur ce, je commence. Ça va sauter de partout, parce que cette casserole, elle est très bien, elle cuit très bien. Donc du coup, ça va sauter de partout. Donc comme je vous dis toujours, ne pas brûler la nourriture. Voilà, je mets mon fond de bouillon avec la même huile. Voilà. Voilà, je la laisse un peu mariner dans le jus de cuisson que j'ai récupéré du poulet que j'ai bouilli. Donc voilà, je laisse maintenant mariner très bien, tranquillement. Ensuite, je veux, pendant que c'est en train de cuire, je veux épicer mon poulet avec de la noix de muscade. En fait, le jus va faire en sorte que ça cuit très bien. Vu que je l'ai grillé, je vais prendre ma petite cuillère. Hop. Voilà. Faut pas mettre beaucoup de jus de cuisson pour garder le côté croustillant du poulet qu'on a grillé, d'accord. Le but c'est quand même pour les amateurs de tout ce qui est croustillant, ben voilà, de garder ce côté croustillant. Voilà. Je baisse mon feu. Si j'allume ma hotte, vous n'allez plus m'entendre, on va plus s'entendre. Donc du coup, je préfère laisser comme ça et prendre tous ces beaux aromates sur moi. Belle odeur que ça dégage. Voilà. Là, vous voyez, j'ai pas rajouté d'huile. Je suis vraiment en train de cuire mon poulet avec sa propre huile. Hein. Elle a rendu son huile à elle-même. Donc du coup, je cuis vraiment mon poulet avec cette huile-là. Je vous remontre encore. J'ai bouilli mon poulet avec l'aromate Knorr. Le poulet a rendu beaucoup d'huile, énormément d'huile. Donc voilà. J'utiliserai pas peut-être tout. Parce que bon, hein, faisons attention, l'été est là, l'été arrive. Voilà, ici j'ai coupé un oignon avec de l'ail que je incorpore dans mon poulet. Ensuite, comme j'entends comme ça veut dire que l'eau qu'il y a dans le bouillon a baissé, donc c'est l'huile qui reste. Alors du coup, je rajoute encore un tout petit peu mon jus de cuisson. Oups. Voilà. Pour bien cuire, bien griller mon poulet et les oignons. Ici, j'ai 3 recettes que je vais faire. Parce que pour les enfants, là, je suis en train de faire du poulet. Pour moi, je mangerai de la chèvre que j'ai également pré-cuit aussi. Que j'ai acheté déjà découpé et congelé. Voilà, aujourd'hui, j'avais trop la flemme de commencer à faire sortir ma chèvre du congélateur. Donc, j'ai fait un petit détour au shop africain.
J'ai acheté tout congelé, quoi. La chèvre et le poulet déjà découpé. Et ensuite, je ferai une troisième recette. Ça sera des légumes africains qu'on appelle les bitekoutekou. Je pense que vous connaissez les bitekoutekou. Hein. Donc voilà, ça sera en dernier. Là, pour l'instant, je vais faire le poulet, la sauce de chèvre. La chèvre, c'est pour moi. Le poulet, c'est pour les enfants. Voilà. Donc voilà. Comme vous pouvez constater, je vous montre encore une fois. Vous voyez, là, je vais prendre... voilà, ça c'est l'huile. Hein. Vous voyez, l'huile de mon poulet. Bien sûr, hein, je dis toujours, chacun a sa façon de faire. Chacun a sa façon de préparer. Si vous estimez que l'huile que le poulet a rendue, c'est pas assez. Si vous voulez rajouter de l'huile, alors dans ce cas-là, une bonne cuillère d'huile, c'est bon. C'est suffisant. N'en rajoutez pas trop. Sinon, c'est pas bon pour la santé, mes chers amis. Donc, voilà. Voilà. Donc là, j'ai retiré, j'ai partagé mon bouillon en deux. Celui-là ici, je ne vais pas l'utiliser parce qu'il y a déjà trop d'huile. Celui-là, je vais le garder pour la fin. D'accord? Il n'y a rien à jeter. Il faut toujours garder tout. Voilà. Mes oignons sont bien frits. Je vais remettre pour une dernière fois mon bouillon, mais un tout petit peu cette fois-ci. Ensuite, je vous parle souvent des tomates que j'achète au Lidl. C'est des tomates épicées déjà. Hein. On voit de l'ail, oignons, tomates. Et franchement, ça donne encore plus de goût. Donc n'hésitez pas. Allez-y, achetez-le au Lidl. C'est vraiment parfait. C'est bon, ça donne du goût. Moi, je pense qu'on en trouve partout. Hein. Au Carrefour, au Delhaize, au Colruyt. Il y en a partout. Il n'y a pas que au Carrefour. Donc là, je vais rajouter la tomate concentrée. Également aussi épicée. Donc ici, on a de l'ail, oignon et tomates. Comme ça, concentré, je mettrai un peu. Voilà. Donc ici, on va compter ensemble combien de cuillères je vais mettre de cette tomate. Donc là, je mets 1, 2, 3. Je vais commencer, non, je vais mettre une quatrième. Ben, disons que je mets tout. Qui a passé. Donc, je mets tout. Voilà. Voilà. Donc, une boîte de tomates. Et puis, si, comme vous pouvez le voir, hein, c'est haché finement. Donc, pendant que vous êtes en train de mettre vos tomates, pendant qu'elle est en train de cuire, vous pouvez écraser comme ça doucement. Hein, tout doucement. Le jus de cuisson, plus les épices, plus le poulet grillé, plus la tomate, je vous assure, vous gagnez du temps énormément. Il y aura plus de goût et ça sera très bon à manger. Voilà, tout doucement, on écrase hein, pour éviter d'écraser trop l'oignon. Parce que j'aime quand même sentir mes oignons quand je mange. Je suis une grande fan d'oignons, donc voilà. Et comme mes enfants n'aiment pas trop l'oignon, donc j'en mets un. Si ça ne tenait qu'à moi, je mettrais un grand et un petit oignon. Donc voilà, vous voyez, comme je vous dis à chaque fois dans mes vidéos, votre tomate, elle cuira plus vite. Comme vous pouvez constater, ma tomate, elle commence déjà à cuire. Vous voyez? Donc voilà. Dans ce stade-là, donc, ma tomate concentrée, je vais la rajouter. Je l'ai achetée aujourd'hui d'ailleurs, je vais l'ouvrir. Voilà. Avec les ongles, c'est pas évident. Donc, tomate concentrée. Comme ceci, donc disons une cuillère, une bonne cuillère à soupe et demie, quoi, une bonne cuillère et demie. Et puis je verrai au fur et à mesure si je vais rajouter encore la tomate concentrée. Voilà, mon petit fond de jus de cuisson, je rajoute le reste. Voilà, vous voyez que sur le fond,
On voit très bien l'huile du poulet et la tomate déjà bien cuit. Et à ce stade ici, j'ai pas encore rajouté le sel et ni mon cube d'or. Mais maintenant, je tourne encore une dernière fois mon poulet et puis je rajoute mon cube d'or. Voilà. Hop. Mon cube d'or, j'ai déjà écrasé, mais à l'intérieur. Donc avec un bon couteau bien dur ou quoi, ça évite de se retrouver avec le goût de... Enfin, le goût avec la main qui colle à cause du bouillon. Voilà, j'ai mis, comme je vous ai expliqué, je vais encore vous remontrer. Donc, le cube or se présente comme ceci. Il y a 32 cubes dedans. À l'intérieur, c'est exactement comme ça. Et là, dedans, il y en a 2. Donc, pour l'instant, j'en ai mis 2. Je veux goûter pour voir si ma sauce... Là, déjà, ma sauce, elle est cuite. Là, ma sauce est bien cuite. Vous voyez la couleur de la sauce? Voilà. Je vais goûter. Parfait. Vraiment parfait. Parfait. Voilà. Très bon. Il n'y a rien à dire. Nickel. Ensuite, je vais rajouter de l'eau. Mais pas beaucoup. Voilà. Voilà, j'ai rajouté de l'eau. Par contre, si vous voyez que votre sauce devient claire, à ce stade-ci, vous pouvez rajouter encore concentré de tomate. Donc, j'y vais. Parce que ça se mange avec du riz. Donc, du coup, il faut qu'il y ait quand même une bonne sauce, quoi. Voilà. Vous voyez? Là, j'ai rajouté encore. Mais comme nous sommes beaucoup à la maison, je vais rajouter encore un tout petit peu de l'eau. Voilà, là, c'est parfait pour moi. Et laisser la sauce s'épaissir calmement. Voilà, je vais laisser maintenant la sauce, elle va s'épaissir, quoi. Voilà. Voilà. Là, je vais laisser ma sauce s'épaissir calmement. Et puis voilà, quoi. Voilà. Donc, je laisse la sauce de mon poulet s'épaissir, comme je vous ai expliqué. Lui, je ne le dérange plus. Je vais juste rajouter du sel un tout petit peu. Parce que comme j'avais rajouté encore un peu d'eau, donc voilà, je veux gérer vraiment un tout petit peu. Mais bon, un médecin m'a conseillé de ne pas mettre du sel comme ça, de juste doser un tout petit peu et à la fin, à la table, de gérer à sa convenance. Mais bon, voilà, c'est... maintenant, ça dépend d'un tout un chacun, hein, faites comme vous voulez. Et moi, c'est un conseil que j'utilise maintenant. Donc voilà, là, c'est ma première sauce. Je veux transférer ça de l'autre côté. Parce que à chaque fois, sinon je devrais à chaque fois aller de l'autre côté. Donc voilà, quoi. Voilà. Donc, comme je vous ai expliqué là tantôt, j'ai acheté du poulet déjà pré-cuit. Pré-coupé. Je l'ai bouilli pendant 1 heure, je pense, parce que c'est quand même un poulet qui est dur. Hein. C'est du poulet plus Vera, donc on connaît bien. Qui reste quand même dur, quoi. Donc voilà, ici, j'ai de la chèvre que j'ai acheté déjà coupée et que j'ai dû bouillir. Et ma chèvre, pour ne pas vous mentir, je l'ai bouillie
1 heure à 1 heure et demie. Donc voilà, il faut bien le bouillir. Et une fois qu'il a bien bouilli, ben voilà. Et donc moi, qu'est-ce que j'ai fait? Je plante toujours un couteau. Vous voyez, le couteau traverse très bien. Et là, voilà, on voit que c'est cuit. Voilà. Donc, c'est pas de la chèvre que je vais faire cuit. Je vais faire ça en mode bouillon. Voilà, comme je vous disais, ici c'est de la chèvre congelée que j'ai acheté dans un sachet déjà, toujours au shop africain. Donc là maintenant, j'ai laissé le fond de jus encore un tout petit peu au fond de ma casserole. Comme c'est une chèvre que je vais faire en bouillon, donc j'ai pas besoin de le griller, j'ai pas besoin de faire autre chose. Donc du coup, là, pendant que le fond de jus de cuisson est en train de baisser, je vais mettre mes oignons. Donc ici, j'ai un oignon que j'ai déjà coupé, plus de l'ail, plus un bon piment rouge, pour les fans de piment bien sûr. Toujours, hein. Voilà. Je vais rajouter une gousse d'ail. Maintenant, hein, comme je dis toujours, hein, vous le faites à votre façon. Hein. Vous voulez mettre 2 gousses d'ail, mettez. 2 oignons, mettez. Mais comme moi, je vais manger ça avec de la semoule. Donc voilà, je vais faire une sauce bloquée. Une sauce assez compacte. Pas trop non plus. Voilà. Donc là, comme je vous ai dit, c'est mon fond de bouillon que j'ai laissé au fond de la casserole. J'ai juste rajouté une histoire de 2 bonnes cuillères d'huile. 2 bonnes cuillères de excusez-moi, je perds mes mots. 2 bonnes cuillères de soupe. Voilà. Donc, sur ce, je vais rajouter les épices. Voilà. Ce bruit-là, parce que j'étais en train d'écraser mon cube or. Il y a toujours 2 à l'intérieur, hein, donc je l'ai bien écrasé. Et là, je vais incorporer ça dans ma chèvre. Pendant qu'il y a encore le fond de bouillon, comme ceci. Ensuite, mon feu, je l'ai baissé, hein, mais il est quand même fort. Parce que c'est des bonnes casseroles. Hein. Ça maintient bien le feu, donc du coup, on n'a pas besoin de plus de temps. Hein. Donc, à ce stade-ci, je vais préparer de l'eau. Comme je vous dis, on gagne en temps. Je rajoute juste un peu d'eau. Voilà, comme ceci. Pour éviter que ça brûle en dessous déjà de 1. Et puis pour avoir un bon goût de cuisson, de fin de cuisson. Donc, la tomate, c'est comme vous voulez. Moi, je veux que ça soit qu'il n'y ait pas beaucoup de tomates. Donc, je verrai en fonction de comment ça donnera. Là, je vais mettre encore la même chose. Tomate, comme je vous ai expliqué, hein, tomate épicée, donc oignon, ail et tomate, bien sûr. Je vais commencer par une bonne cuillère, comme ceci. Hein. Voilà. Je ne veux vraiment pas qu'il y ait beaucoup de tomates. Donc, on verra bien le compte rendu après comment ça fera. J'écrase ma tomate sur les côtés, sans trop écraser les oignons. J'aime voir mes oignons dans ma casserole, dans mon assiette. Donc, du coup, je fais attention de ne pas trop écraser.
Voilà. Ça s'écrase facilement. Ce bouillon-ci fait en sorte que les saveurs gardent, quoi. Vous comprenez? Voilà. Je rajoute un concentré de tomate. Je vais en mettre un tout petit peu. Voilà, c'est exactement la couleur que je veux. Pas trop de tomates, vraiment c'est que je veux, quoi. Ma chèvre est déjà quasi cuite. Enfin, c'est cuit. Et là, ça a quasi bouilli. Donc voilà, comme je vous ai dit, s'il faut modifier, c'est maintenant qu'il faut modifier. D'accord? Donc je rajoute encore un peu de concentré de tomate. Tac, disons 2 bonnes cuillères à soupe. De tomate, de concentré de tomate. Plus encore un tout petit peu de tomate. Voilà, comme ça. À ce stade-ci, ma chèvre, j'avais bouilli sans épices, sans rien rajouter, rien comme épices. Mais déjà, elle-même, elle donne déjà assez de goût. Donc, j'ai mis mes 2 cubes or. Je vais rajouter l'aromate de la marque Knorr. Pas en mettre beaucoup. Ensuite, on va goûter pour voir déjà comment ça donne. C'est bon, c'est très bon. Voilà. Le cube or plus l'aromate, ça a déjà bien salé. Maintenant, voilà. N'oublions pas que je vais rajouter encore un tout petit peu d'eau. Voilà. Comme vous pouvez le voir, mon eau ne dépasse pas le niveau de ma viande. Ça reste bas. Maintenant, si vous voulez un bouillon bien liquide et un peu plus compact, ben, c'est maintenant qu'il faut modifier. Rajouter la tomate et rajouter les 2. Concentrer tomate plus l'autre tomate. Et vous pourrez rajouter encore un tout petit peu d'eau. Ça fera l'affaire. Comme c'est pour moi, ben voilà, moi je laisse comme ça. Je ne rajoute pas. Peut-être que je rajouterai pendant la cuisson ou quoi. Du coup, c'est maintenant que je vais mettre mon piment. Ensuite, comme j'ai mis de l'eau, je vais regoûter pour voir s'il y a du goût et si c'est salé. Voilà, le sel a baissé bien sûr. Dans ce cas-là, je mets juste un tout petit peu de sel. Comme on dit chez nous, pépé soupe de chèvre. Donc voilà. Si vous voulez réajuster la sauce, vous voulez plus de bouillon, vous voulez que ça arrive par exemple à ces niveaux-là, eh ben, comme j'ai dit encore une fois, c'est à ce moment-là, c'est à ce moment-ci qu'il faut réajuster. D'accord? Vous voyez, il reste encore assez dans ma boîte. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Comme ceci encore. Je rajoute. J'écrase encore un tout petit peu. Mais on n'a pas besoin de beaucoup écraser. Hein, parce que sincèrement, cette tomate, elle est bonne. C'est assez mou. Donc, une fois qu'elle adhère à la chaleur de la casserole du reste, elle s'écrase facilement. Vous comprenez? Donc, il n'y a pas besoin de faire trop de chichi. Commencer à écraser en désordre. Non, 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 non. Donc, je rajoute encore mon concentré de tomate. Même quantité.
Voilà, ma sauce a pris de la couleur. Comme je l'ai dit, c'est un bouillon que je suis en train de faire. Voilà, je ne touche pas la viande, j'écrase pas la viande, j'écrase sur les côtés pour éviter d'écraser la viande parce que là, c'est bien mou. Je n'aime pas la viande forte, hein. J'aime pas quand c'est dur dans la bouche. Là, voilà, voilà, un tout petit peu d'eau et c'est bon. Maintenant, je vais laisser la sauce épaissir encore une fois. Ça va vite épaissir, donc voilà. Là, je vois encore qu'il y a des morceaux de tomates. Je le pousse vers le fond et je l'écrase. Toujours pousser vers le fond, écraser. Pas écraser au-dessus comme ça en désordre, sinon c'est la viande qu'on écrase. Sincèrement, c'est pas de la carbonade flamand qu'on est en train de manger. Parce que ça se mange comme ça. Hein. Donc voilà. Voilà, sur les côtés, j'écrase ma tomate. Ou si vous voulez, vous pouvez le mixer tout simplement. Hein. Mais bon, j'aime pas mixer parce que quand je mixe, je trouve que ça donne un autre goût. La tomate n'est plus pareille, donc du coup, voilà, moi j'aime laisser comme ça. Et voilà, les amis, je vais tout simplement laisser la magie s'opérer. Donc, ensuite, je reviendrai vers vous. Voilà. Au bout de quelques minutes de cuisson, vu que j'ai cuit mes oignons dans le jus de cuisson, j'ai mis juste 2 cuillères à soupe d'huile dans ma chèvre. J'ai mis les épices, knorr, aromates, plus 2 bouillons de cubes or. Voilà, ma sauce, comme je vous ai dit, j'ai gagné en temps et j'ai gagné en goût. Donc du coup, voilà. La sauce comme elle se présente, elle est compacte, vous voyez. Si c'était liquide, ça allait vraiment être bien liquide quoi. Et là on voit que c'est bien compact, pas trop compact comme je veux. Donc si vous voulez un tout petit peu encore plus liquide, vous pouvez rajouter, disons, une cuillère comme ça d'eau quoi. Un peu plus liquide, hein, voilà, mais moi je veux que ça reste un peu comme ça. Je vais juste rajouter un tout petit peu d'eau, voilà, pas plus, une demi-cuillère à soupe d'eau, voilà, pour mieux faire comprendre. Voilà, maintenant ce piment il est fort mais il est bon au goût, il donne une belle odeur et en même temps je vais l'écraser. Voilà, j'ai pas vraiment tout à fait écrasé, juste un tout petit peu pour avoir un bon côté pimenté. Vu que c'est un bouillon. Mais voilà, désolé. Pour moi, je trouve qu'il est encore un peu plus compact. Vu que c'est un bouillon, donc je pars du principe que c'est un bouillon. Je rajoute un tout petit peu encore plus d'eau. Maintenant, je le dis toujours, hein, une cuisine n'est pas un autre. Vous avez votre façon de préparer, j'ai ma façon de préparer. Moi, je veux un bouillon. Vu que je veux manger ça avec un légume et du foufou, ça ne doit pas être trop liquide, bien sûr. Donc on reste sur une base compacte. Et vous voyez que c'est pas trop liquide et c'est toujours compact. Donc là pour moi, là, tout de suite, là c'est bon. C'est vraiment bon. Donc du coup, qu'est-ce que je vais faire? Je vais juste goûter pour voir si l'assaisonnement a bien pris. Encore une fois. Voilà, pour moi c'est parfait. Le sel y est, le goût est juste parfait. On sent bien l'odeur de la chèvre. Le piment, c'est juste parfait. Voilà. Parfait, parfait. Tout est parfait. Donc voilà. Je vais retirer ma chèvre du feu. Et je reviens pour la finalisation avec les légumes verts. Voilà, voilà, voilà. Donc là, je suis à ma face, ma dernière face des légumes verts que je veux mettre dans la casserole. Voilà, il est décongelé. On va aller vite pour éviter que ça commence à accrocher. Voilà,
Donc ça vous connaissez, hein, on trouve ça dans tous les shops africains. Biteku, légumes verts, donc voilà. Et donc dans d'autres langues, enfin ça s'appelle amaran, donc feuille d'amaran. Chez nous, ndunda biteku. Je viens. Je vais vous montrer quelque chose. Voilà. Je vais incorporer dans mes légumes verts ceci. C'est du tilapia cuit dans l'eau. Donc je vais juste enlever les arêtes qui sont sur les côtés et derrière sa queue. Donc voilà, ça se présente comme ça, hein. C'est du tilapia fumé. Et sincèrement, mettre ça dans les légumes verts, c'est top. Ça donne du goût, c'est bon. Donc voilà. Voilà, là, je suis en train d'enlever la chair. On gaspille rien, on garde tout. On est égoïste. On est gourmande, pardon, pas égoïste, gourmande. Voilà. Là, je l'ai bien cuit, hein. Donc je l'ai vraiment cuit longtemps. Donc là, je retire tout. Je retire la chair. Et ça sent vachement bon, vraiment. Moi, j'ai envie de tout mettre, hein. Je vous montre pas que j'ai envie de tout mettre. Parce que j'aime bien ce petit côté-là. Vous savez quoi? Je vais tout mettre. Moi, je suis de la vieille école, je mets tout. On garde tout. On mange tout. Il n'y a rien à jeter. Tout manger. Voilà. Avant que je mette le reste, je vais rajouter de l'eau. Un tout petit peu. Voilà, c'est déjà... Sur ce, je vous présente. Ici, c'est du poisson fumé que j'ai nettoyé. J'ai enlevé tous les arêtes. Donc voilà, ça vient du congélateur. Donc ici, c'est du mboto. Prochainement, je vous montrerai un entier pour bien voir c'est quoi le mboto. Pour les personnes qui connaissent le mboto, tant mieux pour vous. Pour les personnes qui ne connaissent pas, je vous montrerai ça. Donc voilà. Donc ici, c'est du poisson lavé, nettoyé, lavé. J'ai enlevé tous les arêtes. Donc voilà. J'ai du piment vert. J'ai une gousse d'ail. J'ai les oignons ici. Donc moi, pour moi, je ne vais pas me tracasser. Je vais tout mettre dedans. Et je laisserai la magie s'opérer. D'accord? Comme je l'ai dit, on a chacun notre façon de préparer. Ici, je ne veux pas qu'il y ait trop d'eau. Je veux juste que ça soit assez pour manger avec ma semoule. Donc, encore une fois, ça restera compact. Donc voilà, j'incorpore mes poissons fumés dedans. J'incorpore mon piment et l'ail écrasé. Donc voilà, à ce stade-ci, qu'est-ce que je vais faire? Je vais encore rajouter de l'eau pour que ça puisse bien cuire. Et ça, je mettrai presque à la fin. Pas maintenant, parce que déjà, c'est un poisson qui est fumé, donc il est déjà quasi cuit, donc je ne mettrai pas ça maintenant, presque à la fin. Donc voilà, je vais rajouter de l'eau. Voilà. Je rajoute encore un tout petit peu d'eau. Chouïa. Ok. Alors là, en fait,
je ne mettrai pas de cube or. Tout simplement parce que c'est pas de la viande que je suis en train de faire. C'est un légume vert. Donc du coup, il fallait soit un bouillon de la marque Knorr aux légumes, soit comme j'ai plus, alors je vais mettre le jumbo. Ce jumbo-ci, voilà, aux épices, hein, aux légumes en fait, si je peux dire ça comme ça. Donc là, sincèrement, j'ai mis une histoire de... une demi-cuillère hein, de jumbo. Ensuite, je rajoute mon Knorr aromate, comme ceci, celui-là. Disons une petite cuillère à café. Hein. Voilà. Donc, à ce stade-ci, je ne mets pas d'huile, je ne mets pas autre chose. Je laisse comme ça. Je vais le couvrir pour que tout le goût s'imprègne dans les légumes, le goût, le jus, tout se mélange bien. Et après, je continuerai. Voilà. Donc, je reviens pour voir mes légumes. Comme vous pouvez le constater, ça sent déjà hyper bon. Voilà, ça a donné ce jus-ci. Donc n'oublions pas que c'est déjà un légume qui était pré-cuit avant de les emballer. Donc du coup, les gens qui aiment bien laver leurs légumes et machin bazar, vous enlevez le goût de légumes. Donc c'est vrai qu'il y a des gens qui ont eu la malheureuse, comment dire, enfin bref, ils sont tombés sur des légumes qui n'étaient pas bien nettoyés et mis directement comme ça dans les sachets pour être vendus. Je suis désolée. Mais voilà, ces légumes-là sont déjà pré-cuits. Donc, c'est très mou. Si vous cuissez ça avant ou vous le plongez dans l'eau chaude, vous allez perdre le goût. Vous allez complètement l'abîmer. Il n'aura plus ce goût-là. Là, il est déjà bien. Il est bon. Comme c'était quand même une grosse botte, je répète, c'est pour moi. J'ai dû enlever encore une partie pour garder que ça. Parce qu'il n'y a que moi qui va manger ça. Donc, du coup, j'ai acheté les aubergines africaines que j'ai coupées. Que je vais incorporer sagement. Voilà. Parce que moi, j'adore les aubergines. Hein, donc, voilà. J'incorpore. À ce stade-ci, ma sauce est déjà bon. Alors, pour finaliser, je veux maintenant rajouter mon tilapia fumé que j'ai bouilli avec l'eau chaude. Pour le rendre bien mou, je vous assure, tous ces odeurs que je suis en train de sentir. Et le riz qui cuit de l'autre côté. Et tout. Ça sent hyper bon. Voilà. Ça, je mets pas. Parce qu'une fois que ça se retrouve là-bas, on le perd, on le voit plus. Donc voilà. J'ai pas envie de m'étouffer avec ça. Donc voilà. Mais c'est dommage qu'il reste encore des petits morceaux de poisson. Mais bon, voilà. Faut pas être trop gourmande non plus. Voilà. Je mets ça là. Et je reviens. Donc, comme je vous ai dit, pour les ndunda, le biteku-teku, les feuilles d'amaranth, j'ai mis de l'eau. J'ai mis du jumbo, celui-là, aromate. Et puis, j'ai rajouté l'aromate de la marque Knorr. Donc là, je ne mets pas de tomate. Je mettrai de l'huile. Par contre, l'huile que je vais mettre 2 types d'huile. D'accord? Je commence par l'huile de tournesol. Je ne prépare pas avec l'huile de maïs, je prépare avec l'huile de tournesol. C'est moins gras que l'huile de maïs, d'accord? Donc là, je mets mon huile de tournesol. Donc l'équivalent d'une petite, allez, 2 cuillères d'huile de tournesol. Ensuite, j'incorpore un tout petit peu l'huile de palme. Donc, vraiment un tout petit peu, parce que moi, j'adore l'huile de palme. Pour les personnes qui n'aiment pas l'huile de palme, ben, vous en mettez pas. C'est déjà bon comme ça, vous savez. Voilà, juste un tout petit peu. Donc l'équivalent d'une cuillère
d'une petite cuillère d'huile de palme, quoi. À ce stade-ci, je ne vais pas goûter tout de suite. Je vais laisser encore une fois la sauce, les poissons, les aubergines, le piment, les 2 poissons que j'ai mélangés bien marinés et cuire à leur aise. Le feu, j'ai baissé. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais tout simplement, avant, je rajoute encore un tout petit peu, voilà, d'eau. Et je couvre. Voilà. Donc, au bout de quelques minutes de cuisson, je vais vérifier pour voir où ça en est. Là, je me permets de mélanger. Franchement, je vous assure, faites-le comme je l'ai fait. Et vous verrez vous-même. Vous verrez vraiment vous-même le rendu de tout ça. Mon poisson fumé, je vais voir s'il a cuit. Je vais juste percer. Et vous voyez que ça s'est partagé. Mais il est encore un tout petit peu dur. Donc voilà. Mon tilapia, je vais voir le niveau. Encore un tout petit peu dur. Et mon os. Et la queue de mon tilapia, il est là. Moi, je jette rien. Je garde tout. À ce niveau-ci, je vais goûter pour voir s'il y a assez de goût. La couleur de ma sauce, c'est comme ça. C'est parfait. Juste parfait. Donc, je vais goûter pour voir si c'est... Alors, le piment, il est parfait. J'ai rajouté un deuxième piment. Donc, il y a 2 piments que j'ai pas écrasé. J'ai juste posé. Mais bon, comme c'était un piment, celui-là, je l'avais écrasé. Celui-là, il est encore entier. Je ne touche pas. Par contre, le goût, je veux modifier. Sur ce, je rajoute encore mon jumbo. Une bonne cuillère à café. Je rajoute mon aromate. Une bonne cuillère à café. Je rajoute de l'eau, encore un tout petit peu, parce que mes 2 poissons sont encore un tout petit peu durs. Voilà, parfait. Si vous voulez que ça garde cette couleur-ci, tant mieux pour vous. Moi, je veux que ça colore encore un tout petit peu, mais vraiment un tout petit peu. Donc, du coup, qu'est-ce que je vais faire? Je vais juste rajouter de l'huile de palme, mais pas beaucoup. Vraiment une petite cuillère, genre. Voilà, c'est parfait. Pas beaucoup. Et je laisse la magie s'opérer. Voilà. Comme c'est un légume, comme j'ai dit, pré-cuit, on gagne du temps, tout simplement. Pour les couples qui travaillent, ou pour les personnes qui travaillent, ou pour les personnes qui ont la flemme de commencer à acheter frais, et les bites côté Koulendunda, commencer à enlever chaque branche, couper, machin, tout. C'est aussi des fois bien d'acheter congelé. On gagne du temps. En termes de temps, on gagne énormément. Voilà, le compte rendu de mes légumes. C'est cuit. 2 types de poissons. Le mboto, plus encore une fois, le tilapia fumé que j'ai acheté. On vend ça dans les shops africains déjà découpé. Ici, j'ai gardé la tête pour un bon bouillon prochainement. Vous voyez, c'est déjà c'est un tilapia qui est cuit, fumé, pardon. Donc du coup, j'ai mélangé le poisson fumé de chez nous que j'avais déjà lavé. J'ai enlevé tous les arêtes, j'ai mis ça dans le congélateur. Voilà, chaque fois que j'ai besoin, je pioche et voilà. Donc, plus mon poisson tilapia, voilà. On voit quasi presque plus le poisson, c'est juste ce que je veux. Et là, je coupe et il se coupe magnifiquement bien. N'oubliez pas que j'ai cuit mon tilapia. Je l'ai cuit plus de 20 minutes dans l'eau. Ensuite, comme vous avez vu, j'ai enlevé tous les arêtes. Et donc voilà, je l'ai émietté en quelque sorte. Voilà. Et ça, c'est mon poisson fumé. D'accord?
je veux essayer de l'écraser pour voir s'il a cuit. Il a cuit, il a cuit. Et donc, mes aubergines, je vais voir si ça a bien cuit. Mais déjà, quand on voit ici, on voit qu'il est encore un peu blanc au centre. Je vais rapprocher. On voit qu'au centre, il est encore un tout petit peu blanc. Quand on voit comme ça, ça veut dire qu'il n'est pas cuit. Il suffit juste de toucher. Voilà. Il est encore dur. Donc, je le remets. Mais le goût, il y est. Hein. Il y est vraiment. Franchement, il n'y a rien à dire. Pour moi, c'est top. Et je vous assure que dans toutes les recettes que je viens de faire, j'ai dû modifier au niveau du sel une fois. Et là, j'ai pas rajouté de sel. J'ai pas mis de sel. J'ai juste mis le jumbo. J'ai juste mis mon jumbo. Plus l'aromate Knorr. Donc au total, pour une petite quantité, une boule, disons une boule, mais que j'ai enlevé encore une partie. J'ai mis l'équivalent de 2 cuillères de jumbo, plus 2 petites cuillères d'aromates. Donc c'est vraiment ce qu'il faut. Et je vous assure que j'ai pas mis de sel. Si vous regardez la vidéo, vous verrez vous-même que j'ai pas mis de sel. Par contre, comme les aubergines ne sont pas encore cuites, qu'est-ce que je vais faire? Je serai obligée de rajouter de l'eau pour que ça puisse cuire, ça puisse bouillir plus vite. Mais bien sûr, il faut gérer l'eau parce que là, pour moi, c'était bon. Pour moi, je devrais le manger comme ça. Donc, pour ne pas abîmer ma sauce, pour encore modifier après, je vais juste rajouter un tout petit peu d'eau, comme ceci, et je laisse faire. Ça, c'est une très bonne casserole. Donc, du coup, la chaleur, elle adhère mieux. Voilà. Et mon feu, il est sur 8. Et il n'était pas... là, je l'ai mis sur 8. Et je laisse cuire une dernière fois. Et puis, je le retire du feu. Voilà, les amis. Je reviens pour une dernière fois. Oh, c'est trop bon. Ça sent bon. Voilà. Là, en fait, à ce stade-ci, mes légumes c'est prêt déjà. C'est vraiment prêt. La sauce est bonne. Il y a assez les épices. Tout est parfait. Mais, c'est juste les aubergines. Je vois que d'autres personnes gagnent du temps. On les cuisson déjà avant. Ils mettent ça dans l'eau. Ça bouillit déjà un tout petit peu. Ensuite, voilà. Moi, j'ai pas eu le temps de faire ça. J'ai pas pensé à faire ça. C'est pas grave. Voilà. Là, vous voyez... c'est pas mou du tout. Donc, encore une fois, je remets. Et si même j'essaie de faire ça, je remonte. Voilà. Ça, c'est même pas coupé en deux. Donc, ça veut dire que c'est pas cuit. Donc, je remets ça au feu. Encore une fois. Et je laisse bouillir. Voilà, les amis. Voilà. Donc, comme je vous disais là tantôt, mon poulet, il est déjà prêt, depuis déjà. Et donc là, je vous montre la sauce, comment c'est devenu. Cette sauce, ça se mange avec du riz, ça se mange avec de la semoule, ça se mange avec la chikwang. Ça se mange avec tout ce que vous voulez. Voilà, là, j'ai déjà commencé à servir les enfants parce qu'ils commencent à faire tard et ils ont faim. Donc voilà, donc c'est pour ça que la sauce, elle a baissé. Hein. Donc voilà. Du coup, je vais servir les enfants. Je laisse le temps à mes légumes de bien cuire et je reviens vers vous. Voilà, donc voilà, je reviens pour ma dernière préparation. Vous voyez, l'eau, elle a fortement diminué, donc voilà. Je veux pas que ça soit trop compact, je voulais quand même que ça reste un peu liquide. Je suis pas en train de faire un bouillon de légumes, mais bon, je veux quand même que ça reste un peu liquide, donc du coup, voilà. Je rajoute encore un peu d'eau. Et on peut voir que mes aubergines, ça a changé de couleur et c'est plus blanc au milieu et même quand je fais ça, ça sort déjà. Donc pour être bien sûr de nous que ça a bien cuit, je repointe ma cuillère et je le remonte pour voir. Voilà, vous voyez, comme je vous ai dit là tantôt, voilà, là c'est cuit, là c'est bien cuit. Maintenant, encore une fois, c'est selon votre façon. Vous voulez qu'il y ait un peu plus de jus de cuisson, c'est simple.
C'est en ce moment qu'il faut rajouter. Parce qu'il y a encore le goût, il y a encore tout. Mais comme aujourd'hui, moi, je suis partie sur le principe de bien manger un peu en mode bouillon. Voilà, donc là, je fais ça. Je rajoute encore un tout petit peu d'eau et c'est bon. Je laisse juste cuire quelques minutes et je retire du feu. Voilà. Pour moi, là, c'est bon. Je laisse juste comme ça. Par contre, je vais vous montrer ma chèvre. Comme j'ai fini. Ça, je vais fermer pour garder tous les arômes dedans. Voilà, ma chèvre, vous l'avez vu là tantôt. C'est ça. Et encore, vous avez vu, c'est devenu compact. Mais bon, c'est pas grave. Je vais laisser mon bouillon descendre. Et je mangerai avec de la chèvre à côté, quoi. Donc voilà, les amis. Moi, j'ai fini mes recettes. Mes légumes sont déjà prêts. Ma chèvre ici qui est bon, qui est prêt. Donc du coup, ben, ça peut se manger très bien avec du riz, avec de la semoule, avec de la chikwang. Le poulet est à côté. Et donc voilà, sur ce, je vous dis merci et à très bientôt.